Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Si vous aimez les grandes gueules, alors vous allez adorer mon invité du jour. Passée par la case journaliste, elle a babysité les élèves de la Starac, casté les candidats du Love, bossé avec Mireille Dumas et même joué les conseillères d'éducation dans une série. Mais depuis 8 ans, elle est devenue la reine de la déco et du marouflage sur M6. Et demain, elle se lance un nouveau pari, le talk show. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. Et la voici sur notre plateau. Bonjour Valérie Damido. Bonjour Nicolas. Merci d'être venue et d'avoir accepté notre invitation. Demain, c'est le grand jour. C'est la diffusion de « Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ». Vous êtes stressé? J'ai l'impression de faire ma rentrée scolaire. Tu sais, la veille où tu dois préparer ton cartable, etc. Ce genre de truc que tu as dans la boule dans le ventre, c'est un peu pareil. Voilà. Oui. Et comment ça se passe? Comment vous avez préparé ce talk show? Et d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie d'en faire du talk show? Parce que vous avez à peu près tout fait sur M6, c'est ça? En fait, ça fait longtemps, puisque tout au début où j'étais arrivée, on avait même écrit une émission de femmes avec mes copines Estelle Denis, Virginie Fira, Ida Touri. Et on voulait faire et même Mélissa. Victorio, oui. Ouais, elle devait être. Et puis, bon, ça ne s'était pas fait. Et il a fallu du temps, je crois, pour que M6 ait envie qu'on fasse un talk ensemble. Il n'y en avait pas eu depuis Marc-Olivier Fogiel. Je pense qu'il fallait que ça me ressemble et que ça ressemble à M6. M6, c'est avant tout une chaîne qui est vachement axée sur les magazines. Donc, on a fait un premier talk, un premier pilote de talk en mai. On en a fait un deuxième en novembre. Et on a cherché comment on pouvait faire pour vraiment... Au début qu'avec des femmes, ensuite vous avez inclus des hommes. Ouais, parce que c'est Alexia Laroche-Joubert qui produit, elle est un peu comme moi, on aime bien les mecs. Donc on s'est dit non, on va mettre des mecs qui seront un peu nos souffres-douleurs. Voilà, vous aimez les faire souffrir, hein? J'adore, mais tout ça, tu sais que c'est du fake, c'est de la comédie, j'adore les mecs. Hein, donc, mais donc on a fait ce pilote en novembre, la chaîne a trouvé ça chouette. Après voilà, ça met du temps à mettre à l'antenne, il faut... Tu lances pas une émission comme ça. Moi, j'avais démarré Déco en avril, donc tu vois, il n'y a pas spécialement. C'est ça aussi qui est bien avec M6. Il n'y a pas vraiment. Ah bah non, ton émission elle démarrera qu'en septembre ou en janvier ou je sais pas quoi. Ça peut être important. Ça, en fait, regarde, je te dis, Déco en avril, tu vois. Donc c'est plutôt pas mal. Le pitch, Valérie, de cette émission, rapidement, en fait, vous allez prendre des sujets de société et faire des débats, c'est ça? En fait, on va partir. Je suis avec 6 chroniqueurs. Il y a un invité. On part sur un sondage fait par un institut de sondage. On prend le sondage sur la majorité. Par exemple, dans la première émission, 80% des Français font confiance aux médicaments. 77% des Français pensent que les paparazzis, c'est pas un métier et que la vie privée doit rester privée. Et j'ai un chroniqueur qui défend l'inverse. Et au début, quand le public qui est avec moi sur le plateau rentre, on leur demande leur avis sur le sujet. Et le chroniqueur qui défend l'inverse de la majorité va essayer de faire changer d'avis. Et mon public, à la fin, il y a un sujet avec des spécialistes, il y a un vrai sujet d'enquête, il y a un débat. Il est seul face à tous? Non, pas toujours, parce que moi, il y a des fois où je suis d'accord et je ne fais pas que passer les blagues. Tu penses bien que moi, je ne veux pas juste dire bon, à toi, c'est impossible. Je sais que vous allez l'ouvrir à un moment ou à un autre. Bah oui, je suis obligée de donner mon avis, tu vois. Donc, c'était ça le truc aussi qui était un peu compliqué, parce que, a priori, alors il y a des codes dans les talk shows et dans les émissions comme ça. Tu dois, quand tu es la maîtresse de cérémonie, juste donner la parole et tempérer tout ça. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire ça. Moi, je préfère donner mon avis, poser des questions, etc. Donc effectivement, voilà, après le débat et après tout ça, on demande aux gens du public présents de voter, on voit si ils ont changé d'avis. Alors, je connais au moins une personne qui ne croit pas en votre programme. Ah, figurez-vous, elle s'appelle Enora Malagré, elle travaille dans Touche pas à mon poste, elle était assise à votre place hier, et voilà ce qu'elle a dit. J'aime Valérie, j'aime Alexia, je pense que le pari est audacieux, je trouve ça courageux de faire ça, et je leur souhaite que ça marche. Mais je doute que ça marche. Voilà, on verra. J'ai un peu de doute, mais je leur souhaite que ça fonctionne parce que j'aime ces deux femmes et que je trouve très courageux de faire ça, vraiment, surtout à cette case-là, qui ne va pas être évidente. Mais j'espère que je serai agréablement surprise, mais pour être très honnête, j'ai quelques réserves, mais je n'ai rien vu. Hein, donc là, je vous dis ça de ce que j'entends, de loin, les bruits de couloir... Donc c'est pas très sympathique de ma part, mais qu'est-ce que j'aimerais que ça marche? C'est pas très sympathique de sa part alors de vous dire ça? Effectivement, elle n'a rien vu encore puisque votre première c'est demain. Écoute, c'est pas très sympathique de sa part, je sais pas si...
je m'en fous un peu. Enfin, tu vois, c'est pas, elle a le droit de penser ça. Elle l'a pas vu. Il y a que les imbéciles qui changent pas la vie. Peut-être que quand elle verra la mission, elle changera la vie. C'est pas méchant non plus. Elle est pas en train de me dire. Non. Mais elle dit c'est audacieux. Elle dit c'est risqué. Tous ces mots-là, vous les avez à l'esprit au moment de démarrer ce talk? Alors audacieux et risqué. Tu sais, pour moi, le risque, c'est quand même, c'est plus d'être dans un pays en conflit, en guerre. Hein. C'est pas. On va se détendre sur le risque et le. Tu vois. Ce n'est que de la télé. C'est que de la télé, les gars. Hein. Donc après, l'horaire, tout ça, je suis d'accord avec elle. On verra bien. Après, les bruits de couloir et tout ça. N'écoute pas les bruits de couloir, mon petit chou. Regarde l'émission et appelle-nous. Voilà. Je n'écoute pas les bruits de couloir. On parle un peu de déco, puisque vous avez dit que vous alliez continuer cette émission, que ça ne changeait rien de faire un talk show. En tout cas, les primes. En tout cas, les primes, voilà. Il n'a pas très bien marché l'autre soir, 2 millions de téléspectateurs, 9%. Comment vous l'expliquez? C'est un problème de concurrence? Moi, je pense qu'on n'est pas... Je ne sais pas si on est à la bonne case. Je ne sais pas si... Après, des fois, j'aimerais bien changer de case. J'aimerais bien qu'on soit moins un programme de résistance. On est un programme de résistance, on nous l'a toujours dit. Vous l'aviez déjà demandé ça plusieurs fois. Ouais. Alors après, c'est flatteur d'être un programme de résistance, hein, je suis d'accord, mais des fois, je l'aimerais bien ne pas être un programme de résistance. Voilà. En tout cas, ça continue l'année prochaine. Oui, bien sûr. Ouais. La déco, la fiction, le talk show, en fait, vous avez presque tout fait. On a l'impression, en fait, que M6 ne peut rien vous refuser à chaque fois que vous leur demandez. Je sais pas s'ils peuvent rien me refuser. Je pense aussi que, tu vois, c'est une chaîne de télévision. Je fais pas de caprice, c'est pas mes parents. Tu vois, ils me donnent pas des jouets parce que je tape du pied. Hein. Je pense que c'est aussi un deal. En échange, ils vous demandent quoi? Ils vous ont pas demandé d'aller sur Pékin Express ou iShow, par exemple? Pékin Express, je prends pas l'avion, ça va être compliqué. Puis alors en plus, je trouve que Stéphane le fait tellement bien, je ne sais pas ce que j'irai faire sur Pékin Express, je vais te dire. Non, en tant que participant, puisqu'ils font. Mais non, je prends pas l'avion, ils le savent, ils le savent très bien que je prends pas l'avion. Et à chaud, vous faites pas de patin, ils vous ont demandé de faire ça, par exemple? Non, parce que je pense pas que c'est ma place. Tu veux que je te dise? Je sais pas si je serais. Je dis pas que je serais mauvaise pour le faire, mais je pense pas que c'est mon truc de faire. Je me reconnais plus dans ce que je viens de faire avec Alexia et dans Déco où je suis très très libre, parce que finalement. On a une liberté de ton et de conneries dans Déco inimaginable. Donc, je ne pourrais pas être dans un format, je pense. La fiction sur M6, c'est fini? Où ça en est? Je crois qu'il y a un épisode de Victoire Bonneau que vous avez tourné. Ouais, alors le dernier épisode qui clôturait un peu la série, elle quittait l'éducation nationale, elle changeait de métier et tout, c'était vraiment la fin. Il n'a jamais été diffusé. Pour quelle raison? Alors là... Je ne sais pas, parce qu'il est vachement bien en plus l'épisode, donc je sais pas. Moi, je viens de tourner un pilote en format plutôt court qui s'appelle Ma vie en chantier, qui est un peu un jeu de mots avec Ma vie enchantée, parce que c'est tout ce qui se passe. C'est pas Kim Kardashian, hein, je suis pas en égo trip là les gars, mais c'est tout ce qui se passe dans ma vie, mais en galère. Hein, c'est la loose, hein, parce que sinon c'est pas drôle. C'est juste happy life et tout. Donc non, c'est vraiment ce qui se passe avec ma famille, mon mec, mes potes, les gens du chantier. Il y a d'ailleurs Phil et Pascal qui sont avec moi sur Déco, qui jouent leur propre rôle. Et ça, c'était un pari, parce qu'on s'est dit, mais ils sont pas comédiens. Mais moi, j'avais dit à Cyril Colbeau-Justin, qui produit le programme, m'avait dit non, mais on va les tester, on verra bien. Et en fait, ils sont parfaits, les deux. Donc, ça pourrait arriver à la rentrée, ça, Valérie? J'aimerais bien. Après, c'est toujours pareil, tu sais, tu fais un pilote, tu peaufines. En tout cas, on avance, puisqu'on doit organiser une réunion et écrire davantage d'épisodes pour qu'on ait une vision sur le long terme de ce que peut raconter la série et pas sur seulement 10 épisodes que j'ai tournés là. Parce que c'est des formats courts, 10 épisodes, c'est 15 minutes. Hein, tu vois, c'est des petites vignettes qui s'enchaînent. Donc je pense qu'on va écrire d'abord beaucoup d'épisodes pour que la chaîne ait une vision de ce que ça peut être. Et après, si ça leur plaît, je pense qu'on pourra le tourner. Ouais. Et on croisera les doigts alors. Et on croisera les doigts, ouais. En 2008, vous avez remporté le Gérard, l'animatrice la plus relou. Ouais. Que vous étiez allé chercher d'ailleurs. Oui, j'étais la première, m'avait dit Fred Royer à l'époque. Moi, je ne le savais pas. Donc j'étais la première à venir. Je trouvais ça génial. Et vous l'avez fait? Bah oui. Écoute, je trouve ça sympathique, les Gérards. Je trouve que c'est chouette. J'avais l'impression de recevoir un César, moi. Tu sais, j'adore, moi, toutes ces conneries. Donc, un beau parpaing, hein, on rappelle. Ouais, mais je l'ai, il est sur mon bureau. Je trouve que on fait que de la télé, c'est vrai, et faut pas se prendre trop au sérieux quand même. T'es un métier où tu t'exposes, donc t'es là aussi pour te faire vanner, critiquer. Les gens sont pas tous obligés de t'aimer, et tu peux aussi en prendre plein la tronche. Je trouvais ça super sympa. Par contre, j'étais vachement étonnée que jamais personne ne soit venu sur scène et ne soit monté sur scène pour venir le chercher. Quand Fred m'a dit, mais t'es la première à venir le chercher, j'ai dit, ah ouais? Il m'a dit, non, mais par contre, le lendemain, ils veulent qu'on le renvoie par coursier. J'ai rigolé. J'ai dit, ah bon, bah merde. Ah, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc, ce Gérard-là, en 2008, l'animatrice la plus relou. Et en 2012, vous avez officiellement
soutenu et voté pour François Hollande. Ouais. De ces deux choses-là, laquelle vous regrettez le plus aujourd'hui? Je regrette jamais ce que je fais. Alors, je t'explique. J'ai un vrai... si je fais les choses, après, que les choses périclitent ou pas, ou que, tu vois, je regrette jamais ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. Parfois, je m'emporte, j'ai des colères et je peux regretter que les mots aient dépassé un petit peu ma pensée, parce que quand je suis en colère, j'ai des colères un peu... où effectivement, je peux monter dans les tours. Reformule. Vous êtes déçu par les résultats du candidat que vous aviez soutenu en 2012? Alors, c'est pas... On est en plein dans les municipales. Mais je sais qu'on est en plein dans les municipales. Je vais pas te dire que c'est la joie et qu'on est au pays de Candy, mais c'est compliqué. Je pense que c'est ce que j'ai dit à la dernière fois. J'ai l'impression qu'on est, tu sais, quand on fait des primes de déco dans la boue, on avance, mais on avance en galérant, quoi. Et j'ai l'impression que la France, c'est un peu ça. Est-ce que c'est à 100% la faute de François Hollande? Je crois pas. Est-ce que je regrette d'avoir voté pour lui? Je regrette jamais ce que j'ai fait. Voilà, après, c'est difficile. Je pense que c'est difficile pour tout le monde. Et je pense qu'il serait temps qu'effectivement on sorte un peu du marasme, parce que c'est délicat, là, quand même. Donc, et pour terminer, alors il sera en face de vous, évidemment, à partir de demain, Tous ensemble, de TF1, Marc-Emmanuel, qui fait un peu ce que vous faites, dans un genre un peu différent. Solidaire, mais vous regardez cette émission Tous ensemble? Ça m'est arrivé de la regarder. Ouais. Moi, je trouve que c'est très bien qu'il y ait plusieurs émissions. Marc-Emmanuel, il aide des gens, au même titre que moi, j'aide des gens. Je trouve que c'est autant... Plus il y aura de gens qui aideront les autres, plus on sera dans un monde qui devient solidaire et qu'on aura compris qu'on ne peut pas vivre seul et qu'on crèvera comme des chiens si on ne vit pas ensemble. Je trouve que c'est chouette. Donc, ouais, ça peut m'arriver de la regarder. C'est pas un concurrent des Échos pour vous? Non, mais non. On m'a souvent dit c'est un concurrent. Non, pas du tout, je suis pas d'accord. D'abord, on n'est pas l'un en face de l'autre, sauf là, mais on n'est pas dans le même programme. Et puis surtout, je trouve que c'est chouette qu'il y ait d'autres gens que moi qui aillent aider des gens qui sont dans la galère avec des baraques en ruine, quoi, tu vois. Non, au contraire, je trouve que c'est très bien. Merci Valérie, merci d'être venue. Donc on vous souhaite bonne chance pour votre nouveau programme. Non, il n'y a que les imbéciles. Je sais qu'on ne le dit pas à la télé, on dit merde. On vous dit merde, c'est promis. On vous dit merde. Pour demain, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ce sera à 17h20 sur M6. Et puis on croise les doigts pour vous. Et puis c'est pas grave ce qu'a dit Enora Malagré. Hein, on fera mais Enora, je l'aime bien. Mais en plus, Enora, franchement, je l'aime bien. J'ai aucun souci. Mais c'est pas méchant, on va pas s'emballer, les gars. Hein. Elle n'est pas en train de dire que je suis une connasse sans nom et que mon émission, c'est du caca. Elle est juste en train de dire qu'elle doute que ça marche. Après, elle a le droit. Elle n'est pas. Puis Enora, tu vois, je l'aime bien, c'est une copine. Il n'y a aucun souci. Parfait. Et ben on verra ça lundi avec les audiences. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité.